Bienvenue à tous ceux qui restent, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour le récap des résultats du week-end. On débute du côté de l'Angleterre avec la troisième victoire d'Everton en 3 matchs. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 2-1 face à Crystal Palace. Le trio d'attaque a une fois encore prouvé son efficacité avec une passe décisive de James Rodriguez et les buts de Calvert-Lewin et de Richarlison. Du côté de Manchester United, c'était la folie à Brighton. Les coéquipiers de Tariq Lamptey sont privés du point de match nul après une fin de rencontre complètement délirante. Rashford et ses coéquipiers s'en sortent grâce à la VAR et un penalty obtenu après le coup de sifflet final. Les Red Devils obtiennent un penalty sur une faute de main de l'attaquant franco-argentin Neal Maupay. Penalty qui sera d'ailleurs transformé par Bruno Fernandes pour permettre à United d'empocher les 3 points malgré une prestation globalement moyenne. Les Blues de Chelsea n'y arrivent pas. Une fois encore, la défense des Blues montre ses largesses en caissant 3 buts au bout de 30 minutes de jeu. Remplacé à la 75e minute de jeu par Olivier Giroud, Thiago Silva aura eu une prestation en dessous de la moyenne. Si les Blues de Chelsea ramènent le point du match nul à Stamford Bridge, c'est grâce à Mason Mount, Hudson-Odoi ou encore Tammy Abraham, auteur des 3 buts lors de la deuxième période. En attendant la prochaine journée, Lampard doit travailler pour trouver la meilleure combinaison possible avec l'effectif à son actif. Du côté de Leeds United, pas de festival offensif, mais deuxième victoire de la saison pour les joueurs des locaux. Même si la victoire a mis du temps à se dessiner, Patrick Bamford, grâce à son but, a permis à Leeds United de quitter Sheffield avec les 3 points. Avec cette victoire, les Peacocks restent à l'affût d'une place dans le top 5 de la Premier League. Après son succès aux allures trompeuses durant la précédente journée, les Spurs semblent trouver de la consistance dans le jeu. Malgré une prestation bien plus aboutie et convaincante, les coéquipiers de Lucas Moura concèdent le nul face à Newcastle. Les hommes de José Mourinho ont montré du bon, surtout sur le plan offensif, trouvant le poteau adverse à 4 reprises. Malheureusement, une main d'Eric Dyer dans les arrêts de jeu permet à Newcastle d'égaliser sur un penalty. Désillusion et déculotté pour Guardiola et ses hommes dans le choc au sommet de cette 3e journée de la Premier League. Vardy et ses coéquipiers ont donné une leçon de football à Manchester City en gagnant 5-2 à l'Etihad Stadium. Dominés durant la première période, les hommes de Brendan Rodgers arrivent à égaliser à 1-1 juste avant la pause. À la reprise, Jamie Vardy fera des misères à la défense citizen, inscrivant 2 buts par l'occasion. L'attaquant anglais sort d'une prestation aboutie, ponctuée par son triplé. Du côté de la France se déroulait la 5e journée de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille continue dans le dur. Les hommes de Villas-Boas n'ont pu faire mieux que le match nul à domicile 1-1 face au FC Metz. Payet et ses coéquipiers s'en sortent bien d'ailleurs, car le but égalisateur de Morgan Sanson n'est survenu que dans les arrêts de jeu à la 95e minute. Cette nouvelle contre-performance met en place une série de 3 matchs où les Marseillais n'arrivent pas à gagner. Même son de cloche du côté de l'Olympique lyonnais. Les hommes de Rudy Garcia ne font pas mieux que le match nul 1-1 face au FC Lorient. Avec ce résultat, les Lyonnais sont désormais relégués à la 10e place du championnat après 5 journées disputées. Les Rennais de leur côté continuent leur début de saison XL. Nouvelle victoire pour les Rouges et Noirs 3-0 au stade Geoffroy Guichard face aux Verts de Saint-Étienne. Avec cette victoire, les Rennais totalisent désormais 13 points en 5 rencontres jouées. Ils occupent d'ailleurs et sans surprise la première place de la Ligue 1. Monaco pour sa part sort victorieux de sa confrontation face à Strasbourg, 3-2 à domicile. Les Monégas se remettent à l'endroit après leur précédente défaite 2-1 face au Stade Rennais lors de la 4e journée. La saison du Paris Saint-Germain est bel et bien lancée avec la 3e victoire de suite. Grâce à un doublé de Mario Icardi, les Parisiens viennent à bout des Rémois 2-0 et comptent désormais 9 points, tour d'horizon du côté de la Bundesliga. On assiste à une double surprise durant cette journée. Bonne opération d'Augsbourg, vainqueur des jaunes et noirs du Borussia Dortmund. Victoire 2-0 grâce aux réalisations de Caliguiri, recruté gratuitement en provenance du Schalke 04 et du jeune défenseur allemand Félix. Grâce à cette belle prestation, Augsbourg conforte sa place dans le haut du classement de la Bundesliga. A noter que c'est le 2e match depuis mai 2020 que le BVB n'arrive pas à inscrire un but en 90 minutes.
On termine en Allemagne par la grande surprise de cette journée, la défaite du Bayern de Munich sur le terrain d'Hoffenheim. Après 32 matchs joués sans défaite, 108 buts marqués et 4 titres glanés, les Bavarois prennent la moitié du tarif qu'ils ont l'habitude de donner. Menés 2-0 au bout de 25 minutes, les coéquipiers de Müller n'auront trouvé le chemin défilé qu'une seule fois en 90 minutes. Débutant sur le banc, Robert Lewandowski est resté muet durant le match. C'est la deuxième fois en 7 matchs que l'attaquant polonais n'est pas décisif lors d'une rencontre. Hoffenheim, pour sa part, donne une petite leçon au club de la Bavière grâce à cette victoire 4-1. Du côté de l'Italie se jouaient les matchs de la deuxième journée de Serie A. On commence par le festival offensif de l'Atalanta. La meilleure attaque de la saison précédente démarre fort avec sa victoire 4-2 face à Torino. Les hommes de Gasperini repartent sur les mêmes bases que la saison précédente grâce aux réalisations de Luis Muriel ou encore de Papu Gomez. L'Inter de Milan, quant à lui, obtient sa victoire au thème d'une remontada complètement folle. Mené 3-2 jusqu'à la 87e minute, les Milanais ont inscrit 2 buts en 2 minutes pour finalement l'emporter 4-3. Avec cette nouvelle remontada, les hommes d'Antonio Conte portent à 6 le nombre de matchs en championnat où ils gagnent après être menés au score jusqu'à la 85e minute de jeu. C'est tout simplement phénoménal la force de caractère de cette équipe. Parlant de caractère, Zlatan en a certainement transmis au Milan AC depuis son arrivée au club. Les Milanais enregistrent une nouvelle victoire 2-0 sur le terrain de la Crotone. Grâce à cette victoire, les Milanais portent leur série de victoires à 10 matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de Naples, la série de victoires est plus courte, mais les Napolitains en sont à leur deuxième victoire en 2 matchs. Mertens et ses coéquipiers ont littéralement explosé la défense de Genoa en lui passant 6 buts. Score final 6-0. Partage des points entre la Juventus et la Roma. Les Bianconeri s'en sont remis à Ronaldo pour arracher le nul 2 buts partout. Avec ce doublé, le Portugais est à 17 buts du record de nombre de buts officiels marqués. Record détenu par Pelé, 755 buts. On se doute bien qu'il ne lui faudra pas une éternité pour battre ce record. Affaire à suivre. On termine ce tour de l'actualité du côté de l'Espagne. Victoire des hommes de Zinedine Zidane 3-2 sur la pelouse du Real Betis. Longtemps tenu en échec, Real s'en remettra à son capitaine Sergio Ramos pour inscrire le but victorieux sur penalty dans le dernier quart d'heure. Malgré cette victoire, aucun attaquant n'a été décisif durant les 90 minutes. Zidane devra songer à renforcer son effectif pour la suite de la saison. Pour son entrée en matière, l'Atlético de Madrid a fait une démonstration de force face à Granada. Victoire des hommes de Cholo Simeone 6-1 à domicile. Les Colchoneros affirment d'entrée leur intention pour cette nouvelle saison. C'est peut-être la saison pour remporter une nouvelle Liga depuis celle remportée lors de la saison 2013-2014. Recruté il y a juste quelques jours, Luis Suarez pour sa part a réussi ses débuts chez les Madrilènes. L'attaquant a inscrit un doublé et délivré une passe décisive et tout cela en 30 minutes après son entrée en jeu à la 70e minute. Du côté de Barcelone, malgré le mercato agité avec les départs et les tensions autour de Lionel Messi, le FC Barcelone fait une entrée fracassante avec sa victoire 4-0 face au sous-marin jaune. Grâce à un doublé du jeune Ansu Fati et le but de Lionel Messi, l'Ecoman au Barça est lancé de la plus belle des manières avec cette victoire 4-0. Voilà les amis, c'est tout pour l'actualité foot de ce week-end. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines publications. En attendant la prochaine, moi je vous laisse. Allez, zou!